Allez, c'est parti la famille, désolé hein. Ah là, il est là. Yeah. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Vous pensez tous que César est un con. Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons. Que les émirs, la police et l'armée sont des cons. Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons. Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Franchement, j'aime trop. À chaque rapport, elle redevient vierge. Il m'envoie les preuves de ma femme sans voile. Sans voile, en string, sur un lit. D'accord, en train de fumer une chicha. Elle faisait des trucs qu'elle faisait même pas avec moi. Pour ceux qui veulent comprendre, c'est une pétrolière. Elle mettait dans le pétrole. Elle mettait dans le pétrole. C'est une pétrolière. Allô, Zoubida, ah, devine ce qu'il m'a fait. Allô, Zoubida, ah, devine ce qu'il m'a fait. C'est quoi, il m'a haggari. Frère, on a des femmes qui se plaignent. Elle mettait dans le pétrole. C'est une pétrolière. Frère, on a des femmes qui se plaignent. On est fatigué. Frère, on a des femmes qui se plaignent. Je t'ai pris, tu pesais 40 kilos au mariage. 85 kilos. C'est 45 qui sont venus d'où? Allô, Zoubida, ah, devine ce qu'il m'a fait. C'est une pétrolière. Allô, Zoubida, ah, devine ce qu'il m'a fait. Allô, Zoubida, ah, devine ce qu'il m'a fait. C'est une pétrolière. Il m'a haggari. Allô, Zoubida, ah, devine ce qu'il m'a fait. C'est une pétrolière. Allô, Zoubida, ah, devine ce qu'il m'a fait. Allô, Zoubida, ah, devine ce qu'il m'a fait. C'est une pétrolière. Il m'a haggari, ma ça. Franchement, j'aime trop. C'est une pétrolière. C'est une pétrolière. C'est une pétrolière. Franchement, j'aime trop. C'est une pétrolière. C'est une pétrolière. C'est une pétrolière. Nous les femmes marocaines, nous les femmes arabes, nous les femmes algériennes, on aime les noirs. Et où est ton hijab quand tu sors en disant ici moi j'ai de la pudeur? Où est ton hijab? Mais notre frère, il ne comprend pas ça. Notre parent, il ne comprend pas ça. Notre culture, elle est merde. Comment une femme peut dire moi je suis une femme qui a beaucoup de pudeur alors qu'elle sort de chez elle sans son hijab? Astaghfirullah wa atubu ilayh. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Astaghfirullah wa lillahi alhamd. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Le hijab, c'est la pudeur de la femme. Faut les voir, toutes dans le 9-4 là, à porter le voile. Tous les noirs ils vont passer sur moi, y'a quoi? Et sans pudeur, la femme n'a pas d'honneur. Et si la femme sort sans honneur, ici qu'elle ne s'étonne pas que les gens abusent de cette femme-là. Faut les voir, toutes dans le 9-4 là, à porter le voile. On est fatigué. Frère, on a des femmes qui se plaignent. Je t'ai pris, tu pesais 40 kilos au mariage. 85 kilos. C'est 45 qui sont venus d'où? Allô, Zoubida, ah, devine ce qu'il m'a fait. C'est une pétrolière. Allô, Zoubida, ah, devine ce qu'il m'a fait. Allô, Zoubida, ah, devine ce qu'il m'a fait. C'est une pétrolière. Il m'a haggari. Allô, Zoubida, ah, devine ce qu'il m'a fait. C'est une pétrolière. Allô, Zoubida, ah, devine ce qu'il m'a fait. Allô, Zoubida, ah, devine ce qu'il m'a fait. C'est une pétrolière. Il m'a haggari, ma ça. C'est une pétrolière. C'est une pétrolière. C'est une pétrolière. Franchement, j'aime trop. Là, sur ce côté, l'Afrozone, je l'apprécie énormément pour son imagination et voire même dans mes vidéos par rapport au Kemtar, j'ai emprunté son imagination pour avoir un peu plus de créativité. C'est une pétrolière. C'est une pétrolière. Ça commence.
commence à bien faire. Pétrolière. La parole. Mais là, je vais aller aux toilettes et je vais me torcher le cul. Je sais pas si je vais choisir la Bible ou le Coran, mais je vais me torcher le cul avec un des deux. DJ Machallah, hein, énervé DJ Machallah, en mode il va tout niquer cet été, hein, vous allez tous passer à la casserole. Hein, là, c'était les Zoubida, hein, qui sont sur la liste, hein, sur la cible, hein, de DJ Machallah. Hein, tous les voilés, hein, les hijabeuses en recherche de buzz, hein, apportent le hijab, hein, elles viennent chercher le buzz sur TikTok, hein, en mode ça fait des trends, ça danse, ça fait des trends de danse, ça fait tout, hein, en mode voilà, Machallah, hein, DJ Machallah s'est occupé de vous, hein, c'est pour vous que DJ Machallah a justement dédié cette chanson à tous les hijabeuses, hein. Hein, on les connaît, hein, celles qui parlent, hein, de l'islam en mode hijab qu'elles ont acheté à Lidl avant-hier, juste à la veille du Ramadan, histoire de faire la meuf Zarma, je suis une meuf halal. Hein, c'est un peu comme les meufs qui font Zarma, hein, elles vont à la salle de sport, hein, elles mettent leur caméra, elles font deux, trois petits développés couchés, et après elles coupent la caméra, elles rentrent chez elles, et elles vous font croire que ce sont des sportifs. Arrêtez ces conneries-là, hein, voilà, vous faites partie du même lot, vous nous faites chier, hein, à salir l'islam, hein, avec vos conneries, hein, en portant le voile et en foutant la merde. Voilà, elles se reconnaîtront, hein, les Zoubida, hein, hein, qui, hein, arrivés à la trentaine, vont aller justement apprendre 2-3 sourates, hein, et vendre du rêve. Hein. Le pauvre Abou, hein, qui s'est fait hagar, hein, qui s'est fait carotte, hein, avec sa pétrolière. Hein, voilà, donc, hein, il a bien dit, hein, il a dit, hein, on lui a envoyé des preuves, hein, de sa femme, hein, en string, hein, sur un lit, hein, sur un, alors elle était en string, sans voile. Cette phrase, elle me tue. La phrase de la chanson là, elle me tue. Eh, vous allez pas me croire, hein. Moi, vous savez, quand j'étais en train de faire le mixage, et j'ai retrouvé la partie, et j'ai fait l'erreur de boire. Hein, j'étais en train de boire vite fait mon petit Red Bull. Hein, et après, bim, quand j'ai mis la chanson, ça m'a tellement le placement, il était parfait. Vous savez, quand vous êtes là, vous rigolez, vous recrachez. J'ai recraché tout la boisson sur mon clavier. Ah, j'étais dégoûté tellement la phrase, elle m'a plié. Non, mais je l'écoute en boucle. Je dis merde, comment j'ai pu avoir de tels inspirations? Comment franchement, Frozone, c'est vraiment un bâtard. Comment il peut trouver des trucs comme ça, là? C'est quand même incroyable. Hein, donc, la chanson, elle est là, elle est dispo. Hein, vous pouvez la retrouver. Hein, là, je l'ai mis là, je l'ai mis là, sur le truc. Là, c'est incroyable. Là, je l'ai mis direct. Je suis obligé de le. Alors, tac, tac. Ah, elle est disponible, hein, elle est disponible sur YouTube. Hein. Allez vous abonner à YouTube si vous n'êtes pas abonné à YouTube. Hein, mais c'est vraiment ma phrase. Ça, c'est ma partie préférée. Hein. Alors, tac, tac. Alors, pourquoi il n'y a pas de son là? C'est bizarre. Il n'y a pas de son, putain. Bon, c'est pas grave. Alors, je disais, la chanson, elle est disponible sur YouTube. Hein, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, hein, à la chaîne YouTube Le Frozone, allez-y directement, hein, vous abonner. Hein. Je mets en replay tous les lives. Là, je suis en train de mettre tous les lives du mois d'octobre. Donc là, j'en suis à peu près au 11 octobre. Hein. J'en ai rajouté encore une tout à l'heure. C'est un taf de dingue. Hein. Ça me prend beaucoup de temps, hein, de justement reposter tous ces lives. Ça me prend un temps de dingue. Mais ça vaut la peine. Hein. Donc voilà, la chanson, elle est là, hein, sur le compte de DJ Machallah. Vous la retrouvez. Pourquoi j'ai pas de son pourquoi j'ai pas de retour de son? C'est pas normal, ça. Je dois avoir un retour de son, normalement, pour le... Attendez, je vais essayer de faire tourner la roue Akbar. Ah, ça marche la roue Akbar, donc... Voilà, donc normalement ça doit marcher, hein. Bon là il y a un problème. Enfin bref, en tout cas la chanson elle est disponible sur YouTube, hein. N'hésitez surtout pas à aller dessus. Le lien il est sur ma chaîne, hein. Vous allez sur ma chaîne, ma page principale, sinon vous tapez Le Frozone et vous avez accès directement à la chaîne Le Frozone et vous avez accès à tous les lives, hein, à tous les sons de DJ Machallah. C'est le 6e son de DJ Machallah. Hein, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Mettez une note sur 5. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez du son, du montage? Est-ce que vous avez kiffé? Est-ce que on peut faire mieux? À chaque fois que je fais un son, je me dis merde, putain, comment je vais faire mieux la prochaine fois? Parce que c'est compliqué. Là, honnêtement, je vous cache pas que après le zouk, je me suis dit ah, ça va être chaud là. Je vais faire comment pour essayer de taper encore plus haut? Après, il y avait le son avec l'embrouille. Le son avec l'embrouille là, le dernier là, avec le son de 50 Cent. Celui-là, je pense que celui-là, il est bien, il est lourd, hein. Mais je pense qu'il est... ouais,
je l'ai pas fait avec la même inspiration. Il y avait beaucoup d'énergie négative. Et voilà, donc c'était... mais il est lourd quand même, hein, le son. Mais là, celui-là, frère, j'ai mis tout... Et là, je sais pas qu'est-ce qui se passe ce week-end-là. C'était le week-end, je me suis dit, non, faut que je fasse un son. Voilà, c'est comme ça, hein, les créatifs. Hein, il y a des moments où, quand l'inspiration, elle est là, il faut aller directement. Hein, tac, tu fais ce que tu as à faire, bim, bim. Et après, voilà, parce qu'après, dès que ça part, ça part. Donc là, il y avait l'instru, j'étais là, je la connaissais, c'est une instru que j'aime beaucoup, je fais du sport avec. Et je me suis dit, ah, il y a moyen de faire un truc avec et tout. Et vas-y, franchement, ah, tout est carré, tout est propre. Hein, voilà. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé, hein, l'instru. C'est vraiment mon objectif, c'est vraiment de vous faire plaisir. C'est vraiment d'échanger, de partager, hein, tout ce que je peux partager avec vous. Et si ça vous fait kiffer, c'est l'essentiel, c'est le plus important. Donc, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à vous tous. Basséo, mon frère, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. On a NC Sahélien qui est là aussi. Hein, merci. Ah là là, franchement, j'ai été gâté en cadeau. Merci à tous, hein, merci à tous ceux qui ont envoyé les cadeaux. Là, on est à 10K de cadeaux. Waouh, c'est incroyable. C'est extraordinaire. Hein. Je crois que c'est la première fois que ça m'est arrivé. On a 9,9K, hein, pas 10K, mais bientôt 10K. Kwame, comment tu vas, Kwame? T'as vu le son? Il est là, hein, il est lourd. Hein, machallah. Voilà, donc vous comprenez la phrase, hein, de comment il s'appelle, Bakem, hein, ce bâtardé, hein, quand il me suce la bite, ouais, qu'il s'est inspiré de moi pour justement aller créer son concept. Hein, voilà, parce que voilà, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont beaucoup plus forts que d'autres, hein, dans chaque domaine. Hein, voilà. Après, c'est de la jalousie. Je comprends, c'est de la jalousie. Vous avez des gens, ils sont là avant vous. Hein, ils sont là avant vous sur YouTube, ils sont là avant vous sur TikTok. Vous arrivez en premier, vous les niquez, vous les tabassez. Hein, regardez là, YouTube, ça fait 1 mois et demi à peu près que je suis dessus. Je suis sûr que je vais fumer tout le monde, tu vois. Enfin, je vais pas fumer tout le monde, je vais pas. Mais lui, je vais le larguer largement. Donc, mais il faut accepter. Donc, après, il y a la jalousie, ça entraîne des énergies négatives. Et au final, bah, ça pousse des gens à faire des choses, hein, qui sont exécrables, à aller fouiller dans leur vie, partager des photos des enfants, etc. Mais c'est pas ça qui va faire que tu vas avancer dans ta vie, tu vois. Hein, au moins, tu l'as admis que tu t'inspirais de moi. Hein, voilà, donc je te cache pas que, honnêtement, désolé les filles, hein, tous les ex, tout ça, hein, je vous cache pas que la prestation de Bakem, hein, en ce qui concerne le suçage, hein, c'est vraiment ce qu'il y a de top. Hein. Honnêtement, les filles, je suis désolé, hein, de niquer un peu votre délire, mais j'ai jamais vu une personne aussi me sucer la bite comme ça. Hein. Honnêtement, j'ai jamais vu ça. Alors là, c'est vraiment une gorge profonde. Hein. Il faut écouter ce qu'il dit, Bakem, c'est quand même incroyable. Hein, une gorge profonde, hein, c'est incroyable. Hein. Voilà, il a mis le rouge à lèvres, il a tout mis ce qu'il fallait. Hein, voilà, donc, hein, tout ça pour aller me faire la guerre, hein, oui, Frozone, alors que tu kiffes mon taf, hein, je t'inspire, tu te mets à 4 pattes pour venir prendre de temps en temps un peu d'inspiration. Non, franchement, désolé les filles, hein, c'est pas que je... Mais voilà, donc vraiment la plus belle, hein, gorge profonde que j'ai eue, hein, elle vient de Bakem. Voilà, donc voilà, c'est fait. Ah, c'est une pétrolière, hein, là, je te cache pas que... Hein, c'est une pétrolière, ce type-là. Donc, voilà, en tout cas, machallah, hein, oui, ça devient long. Alors, du coup, en tout cas, c'est la de légumes à tous. Let's go, hein, on va lancer le live. Alors, comme d'habitude, hein, je vais vous dire le planning. Hein, dans un premier temps, les modos, hein, je vais vous dire plus ou moins, hein, comment il faut gérer ça. En tout cas, un grand merci à tous les modos qui ont toujours été là depuis le début, hein, et qui font un excellent travail. Hein, voilà, donc ne changez pas, restez comme ça. Pareil, hein, un grand merci, hein, pour tous ceux qui sont là dans les commentaires, dans les partages, etc. depuis le début. Un grand merci pour tous ceux qui envoient des cadeaux, qui ont les moyens, qui sont riches. Un grand merci pour tous ceux qui sont pauvres, hein, et qui font avec les moyens du bord. Hein. On vous en veut pas, on vous aime. Merci à Nams, merci à tous ceux qui ont toujours été là. Hein. Ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait plaisir. Hein. J'espère que l'aventure va être longue et puis qu'on va pouvoir, hein, aller loin et puis qu'on va pouvoir justement conscientiser un maximum de personnes. C'est vraiment l'objectif principal. Donc, hein, dans un premier temps, les modos, hein, avec tous les comptes à bannir. Hein. La petite vidéo, hein, bien évidemment, un promotionnel, hein, Air Algérie. Ensuite, on va enchaîner directement avec, hein, un peu de prévention, hein, dans les mosquées. C'est la période du Ramadan, machallah, hein, les vols de chaussures, il faut faire attention. Et dès que c'est terminé, hein, je vais peut-être faire une intro. Hein, ça fait longtemps que j'ai pas fait une intro. J'en ai fait des intros là, notamment hier, avant-hier aussi. Mais là, je vais en faire une, hein, avec les images que j'aimais bien, hein, qui sont un peu hard, mais que j'estime qu'il faut que j'en refasse une. Donc voilà, let's go.
Let's go, let's go. Donc, tac, tac, ça, on va l'enlever. Je vais enlever la caméra. Alors, hop là, ça part. Alors, bien évidemment, ça, j'enlève. Ça sera pour tout à l'heure. Voilà, donc, tous les comptes à bloquer, ils sont ici, hein, comme vous pouvez le voir. Hein, ce sont les comptes DZ. Hein, tous les comptes avec les profils DZ, hein, avec les drapeaux de l'Algérie, avec tout ce qui est DZ, ça dégage directement. Soit vous avez le choix, soit Barbès Rochechouart, hein, soit vous allez me dégager ça en prison, ou pour finir, soit vous me ramenez ça en Algérie. Hein, en Algérie. Voilà, comme ça, c'est réglé. Voilà, 3 options pour les comptes. Hein. Ça, c'est des comptes qui viennent foutre la merde. Hein. Il n'y a pas d'autres options. Hein. C'est des comptes qui viennent foutre la merde. C'est des spécialistes hein, dans le sautage en tout. Hein. Donc, ils font sauter tout ce qui est sautable. Hein. Les pommes de terre sautées, c'est les Algériens. Hein. Les RER, c'est les Algériens. Etc., etc. Les comptes qui sautent, c'est toujours eux. Hein. Donc, voilà. Donc, dès que vous envoyez un comme ça dégage directement là où ça doit dégager. Pareil, hein, des comptes avec les profils manga, ça, c'est la même chose. Ça dégage au Japon. Hein. Je ne cesserai pas de le dire et de le répéter. Hein. Laissez la culture japonaise aux Japonais. Il n'y a pas de maghrébins, il n'y a pas d'arabes dans les mangas. Hein. Donc, tous les Algériens avec des profils de Vegeta, laissez Vegeta tranquille. C'est pas un chleu, hein. Vegeta c'est un Saiyan, laissez-le tranquille, hein. Vegeta n'est pas un Kabyle ou ce que vous voulez, hein. Voilà, donc foutez la paix à Son Goku et tout tralala, hein. Laissez la culture japonaise aux Japonais. On continue, hein, tous les comptes avec les pseudo-users, numéro de sécurité sociale, carte vitale, numéro d'écrou, numéro de carte bleue volée et tout ce qui va avec. Pareil, tout ça, ça va directement dans la brousse. Hein, vous me jetez ça dans la brousse hein, au Cameroun. Roro va s'en occuper. Hein, voilà, donc les comptes profil Free Palestine hein, avec des drapeaux de la Palestine et tout ce qui va avec. Hein, ça, vous envoyez ça aux États-Unis avec Trump. Hein, il va s'en occuper. Hein, ou vous envoyez ça directement à Gaza. Hein, le Hamas recrute là-bas, donc ils vont savoir de quoi faire de vous. Voilà. Ou sinon, vous envoyez ça chez Free. Un Free hein, vont justement vous récupérer et vont changer votre Free Palestine en Freebox. Voilà, donc c'est parti. On a les profils hein, plus ou moins à dégager, on les connaît, hein, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein, une petite vidéo hein, justement pour vous montrer le mode d'emploi, comment est-ce que hein, il faut les évacuer si ils font ce qu'on appelle de la résistance. Voilà, donc let's go, hein, on a la petite vidéo promotionnelle. Non, non, non. Non, tu vas partir. Tu vas rien niquer, mon pote. Non, tu vas pas niquer l'avion, tu vas partir. Il n'y a pas d'Allah Akbar. Ah, si. Ah, là, tu peux crier. Crie, il n'y a pas de problème. Je partirai pas. Tu vas partir. Voilà. Allez, allez, retourne. Hein, dans le plus beau pays du monde. Oui, c'est magnifique, l'Algérie. T'inquiète pas. Ah, il fait 30 degrés. Voilà, il n'y a pas la cache. Mais ça va faire, t'inquiète pas. Non. Voilà, allez. Si. Hein, voilà, allez, oust. Voilà. Allez, ouais. Voilà, donc la famille, voilà, direction là où il faut y aller. Hein, c'est quand même incroyable, hein. Vous nous faites chier matin, midi et soir. Un peu comme les musulmans avec leur religion. Oui, c'est la plus belle des religions. Hein, dès qu'on vous demande d'appliquer la parole d'Allah, là, il n'y a plus personne. Hein, là, c'est pareil. Hein, les Algériens, oui, l'Algérie, c'est le plus beau pays du monde. Hein, pour aller en vacances durant le mois d'été, juillet, août, c'est bien. Hein, mais vous ne voulez plus rester là-bas. Hein, c'est incroyable. Hein, quand il faut aller servir votre pays, je vous rappelle que le service militaire en Algérie est obligatoire. Là, bizarrement, quand vous posez la question à tous les petits Algériens, entre guillemets, hein, qui ont tous la carte française, hein, est-ce que tu as fait ton service militaire? Là, il n'y en a plus. Hein, là, il n'y a plus personne. Hein, vous n'êtes plus là. Hein, c'est incroyable. Hein, allez faire votre service militaire. Allez servir votre pays. Hein, avant de venir nous faire chier tous les jours avec votre... Oui, moi, je suis fier d'être Algérien. D'accord. Va servir ton pays. Va faire les services militaires. Et après, on en parlera. Alors, on continue, hein, bien évidemment. Hein, c'est le mois du Ramadan, machallah. Un bon Ramadan à tous ceux qui sont dans le mois du Ramadan. Courage, hein, c'est pas une période facile, hein, parce qu'il va falloir vraiment faire beaucoup d'efforts. Hein. En tout cas, force à tous ceux, à toutes celles hein, qui ont apostasié et qui sont obligés de faire le Ramadan hein, en mode semblant.
Hein. Il y en a beaucoup, hein, il y a des millions de personnes qui ont apostasié cette religion, mais par peur, hein, parce que ils peuvent se faire hagar, comme ils disent, hein, comme le dirait hein, dans la chanson de Didier Machallah, hein, notre imam, hein, Abu Hanas, hein, par peur de se faire hagar, eh ben, ils vont devoir faire semblant d'aller à la mosquée, ils vont devoir faire semblant de jeûner, etc. etc. Hein, vous êtes des millions, hein, courage hein, à tous ceux, à toutes celles qui font semblant d'être musulmans tous les jours, hein, qui font semblant de réciter l'islam tous les jours, hein, en Afrique, partout dans le monde, même en Europe, hein, il y en a plein. Vous savez, il y a plein de gens qui sont issus des familles religieuses hein, qui sont à fond dans cette religion et malheureusement, quand ils apostasient, ils ne peuvent pas le dire parce que ça peut justement leur mettre dans des sacrés draps. Voilà, donc force à eux déjà, j'ai une pensée pour tous ceux, toutes celles hein, qui malheureusement n'ont pas la même chance que moi hein, et qui sont obligés de faire semblant. Donc voilà, donc on en profite pour enchaîner. Hein, il faut arrêter les vols dans les mosquées. C'est pas normal que, en tant que chrétien, en tant que traditionnaliste, en tant que juif, vous pouvez aller dans vos synagogues, dans vos églises, vous pouvez aller dans vos temples, déposer vos effets personnels, faire votre prière, votre cérémonie religieuse et repartir en retrouvant tous vos effets personnels. C'est pas normal que pour les musulmans que ça soit différent, hein, parce que chez les musulmans c'est autre chose. Vous allez là-bas, vous déposez vos affaires, vous avez une chance sur 3 de ne pas retrouver vos effets personnels. Hein, il y a énormément de vols de biens personnels dans les mosquées, que ce soit des chaussures, que ce soit votre portefeuille, votre manteau, peu importe, tout ce qui a de la valeur peut être susceptible d'être volé. Voilà, donc il faut arrêter ça. Hein, il faut vraiment que les musulmans se ressaisissent et mettent en place de quoi justement mettre à terme à tout ça définitivement. Hein. C'est pas normal que des gens qui vont dans ces lieux pour justement gagner des racenettes repartent chez eux en claquettes. C'est pas normal que des gens qui partent dans ces lieux pour gagner des racenettes repartent chez eux en claquettes. Et encore ça, c'est si vous avez des claquettes, si vous avez de la chance, si la mosquée vous fournit des claquettes. Imaginez en plein mois de décembre, il neige, vous prenez votre paire de Timberland que vous avez payé 220 €, hein, vous allez à la mosquée, vous les posez, vous faites la salade, et vous revenez, elles ont disparu. Hein. Là, vous rentrez sous la neige avec vos pieds. C'est pas normal. Et alors, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Hein. Comme on le dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Bien évidemment, si vous voulez faire de bonnes affaires, allez sur le Bon Coin, vous allez voir, il y a plein de paires de chaussures qui sont vraiment très intéressantes. Pourquoi? Parce que c'est une période où tous les voleurs vont justement se mettre à en bande organisée pour aller plus ou moins se partager le marché des mosquées. Hein. Tous les Roumains spécialistes dans les vols, hein, dans les métros, ils vont s'organiser pour justement prendre une partie des mosquées du 93. Hein. Tous les Ivoiriens, bien évidemment, on les connaît. Hein, les Ivoiriens, je vous rappelle que juste avant les JO, on a eu justement l'une des plus grosses enquêtes hein, avec l'une des plus grosses arrestations hein, de mafia, de pickpocket des Ivoiriens. Hein. Les Ivoiriens, ils sont dans le moule. Ils ont été bien évidemment formés par les Marocains et les Algériens à Barbès. Voilà, donc c'est ça. Hein. Donc aussi, hein, ils ont compris le filon. Hein. Ils vont arrêter d'aller travailler dans les métros. Ils vont aller directement dans les mosquées. Donc, etc. etc. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans les mosquées pour prier et ça fait beaucoup de chiffre d'affaires. Hein. Voilà, donc faites attention à vos effets personnels. Hein. Donc, une petite campagne de promotion publicitaire avec notre Pasteur Dodo. Hein. Je vous rappelle Pasteur Dodo qui est un ancien musulman hein, d'origine malienne, algérienne, hein, qui volait dans les mosquées et a décidé de changer de perspective d'avenir hein, en s'orientant, en faisant une formation pour devenir prêtre, pasteur hein, dans les églises de réveil. Hein. Et aujourd'hui, il se fait des couilles en or, machallah, en allant justement endormir la population sud-africaine, centrafricaine hein, dans les églises, en prenant l'argent de la dîme et en se barrant. Hein. Il fait des églises en église. Aujourd'hui, il roule en Range Rover, il a un jet privé et tout ce qui va avec. Pasteur Dodo, hein, qui est là à l'époque quand il était jeune, vous pouvez le voir dans l'image, hein, quand il rôdait dans les mosquées, hein, dans le 18e, 19e et 20e arrondissement de Paris. Allez, c'est parti, Pasteur Dodo.
machallah. Hein, prochain son, je pense qu'on va se faire un bon rail. Hein, je ne sais pas quel sera le sujet, mais je sens qu'on va faire un bon rail. Alors, bien évidemment, avant de commencer le bail, hein, merci de continuer à partager le live, s'il vous plaît. Let's go, hein, voilà. Donc, cessez les vols dans les mosquées, hein, c'est vraiment le message que je voulais faire passer. Alors avant de commencer le live, hein, en tout cas, sachez que hein, si je fais tout ça, hein, la famille, hein, c'est parce que simplement j'ai un objectif. Hein. Mon objectif, c'est vraiment de faire en sorte. C'est vrai que ça peut sembler un peu hardcore. Hein, les gens ils doivent se dire, mais Frozone, il se fout de la gueule du monde. Hein. Vraiment, tu nous prends pour un con. Mais c'est vraiment la vérité. Hein. Honnêtement, hein, c'est la vérité. Mon objectif, c'est de vous faire aimer l'islam. Hein. Je m'adresse aux musulmans. Mon objectif, les musulmans, c'est de vous faire aimer l'islam afin que vous appliquiez la loi d'Allah. C'est ça mon objectif, honnêtement. Et pour ça, je vais vous faire bouffer votre religion matin, midi et soir, hein, avec... votre religion, vous la mangez soit en mettant votre religion dans le bol, ensuite vous mettez le lait, ou sinon vous mettez le lait et après vous mettez votre religion dedans. Peu importe hein, l'ordre, vous allez la manger. Parce que pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, mon objectif, hein, c'est pas quand je vais crever et que dans une autre vie, je vais me retrouver encore avec vous. Hein. Je veux plus me retrouver à faire affaire avec des musulmans dans une autre vie. Je veux plus faire affaire avec vous dans une autre vie. Parce que vous vous retrouvez dans une autre vie, vous allez me faire chier encore. Frozone, le prophète Mohammed, blablabla, blablabla. Frozone, le Coran, blablabla, blablabla. Frozone, blablabla. Vous allez me faire chier. Si je dois aller en enfer, ok, il n'y a pas de problème, je vais aller en enfer. Machallah, avec le sourire. Et le sourire, je le garderai parce que je sais que vous n'êtes pas là pour me casser les couilles. Hein. L'enfer, c'est de vivre encore une autre vie avec des musulmans. Vous comprenez? Je relis la phrase. L'enfer, c'est de vivre encore une autre vie avec des musulmans. Vous imaginez encore en enfer avec des mecs comme Johan? Ouais, mais tu sais, nanani, nanana, tu sais, t'as pas droit, nanana, nanana. Les mecs, ils vont me faire chier. Mais je vais lui dire, mais Johan, mais qu'est-ce que tu fous là avec moi, en fait, au final? Hein? T'étais pas justement dans l'autre vie, tu me disais pas que qu'est-ce que tu fous en enfer avec moi, hein? Hein? Donc au final, qu'est-ce que tu fous avec moi ici encore, hein? Johan, hein? Donc pour ça, Johan, je vais te faire manger ta religion. Je veux que tu gagnes un maximum de racénettes pour que tu ne passes pas par la case enfer pendant des siècles. Parce que pendant ces siècles-là, je vais vivre un enfer, un vrai enfer. Mais si je suis avec tous les koufars hein, que j'aime, ça va être la fête. Hein, il y aura DJ Machallah, hein, il y aura du son lourd, hein, on va se taper des barres de rire. Hein, et voilà. Mais si je me retrouve encore avec des musulmans, avec des femmes voilées qui vont nous faire chier, ouais, nanana, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ça va être un enfer. Donc, pour éviter ça, je suis toujours banni. Voilà, tu vois, t'as été banni. Je suis désolé, mon pote, hein, je peux rien faire pour toi. Je ne connais pas le directeur de TikTok. Alors, pour éviter l'enfer, hein, arrêtez de faire des koufars. Appliquez ce que Allah vous demande d'appliquer dans ces textes. Hein. Mesdames et messieurs, hein, Frozone se bat pour que vous gagnez un maximum d'aracenettes. Comme ça, quand vous allez crever, vous allez directement aller au paradis et vous allez justement ne pas... merci beaucoup. Vous n'allez pas justement me faire chier hein, alors que je serai en train de me faire rôtir. Voilà, donc pour ça, j'ai mis en place plein de choses. Hein, la fameuse roue Akbar hein, qui est là hein, pour justement vous faire réviser les leçons de l'islam. Hein. Alors la roue Akbar, elle est là. Hein, ça vous permet d'apprendre les bases. Voilà, comme ça, on va la lancer. Voilà, vous voyez là, hein, pour les musulmans qui veulent réviser leurs leçons, hein, ici, the best man of the world. Hein, best man of the world, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein, comme ça, vous allez monter, vous allez parler de l'homme, le meilleur homme de la terre. Hein, voilà, donc vous voyez, on a mis en place plein de jeux, plein de choses pour vous, hein, pour pouvoir justement vous faire aimer votre religion, vous la faire appliquer. Voilà, donc là c'est bon, on a fait le tour hein, de plus ou moins de quel était mon objectif. Ça dégage. Let's go pour l'intro. Hein, donc prenez vos chips. Hein, c'est parti, on va se taper des barres de rire. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait l'intro. Alors, on va commencer avec... non, on va commencer ici directement. Alors, l'islam, c'est quoi l'islam? On signale. D'accord, ok. Allez, Oust. Allez, tu vas signaler, hein. Bravo, tu vas aller signaler ta daronne. Allez, on signale. Attends, est-ce que lui, il... Attends, attendez 2 secondes. Je vais vérifier si c'est un maghrébin ou si c'est un troll.
Parce que là, j'ai l'impression que je ris donc Albert, mon voisin. C'est quoi ce compte à la con là? C'est un Algérien? Bon, allez, oust, toi, je vais te bloquer. Tu vas croquer ta maman, comme dirait Johan. Hein, bloquez le compte là. Il y a un compte là qui est écrit en signal. Lui, vous l'envoyez directement, hein, comme dans la vidéo, hein, direction l'Algérie. C'est même pas à Barbès ou en prison, hein, c'est direction l'Algérie. Allez, let's go la famille. On atteint les, machallah, bientôt les 100K. Oh là là, aujourd'hui vous êtes vraiment motivés de ouf. Hein, je sais pas qu'est-ce qui se passe. On dirait que vous avez touché, c'est le début du mois là, vous avez touché votre bif, vous êtes content, c'est pour ça. C'est le mardi, oui, le mardi les banques elles sont ouvertes, vous avez touché votre bif. Ça se comprend mieux maintenant. Ok, donc c'est l'argent qui vous motive. Hein. Dès que vous avez plus d'argent vers le 20, le 30, ça y est, c'est fini, hein, vous perdez la motivation. Eh bah dis donc. Monsieur le conseiller, mon frère, comment tu vas? T'as écouté le nouveau son de DJ Machallah ou pas? En tout cas, il est énervé le son. Hein. Donc la famille, let's go, c'est parti. Le RSA, il est rentré, je sais pas, hein, je crois que c'est le 5 ou le 6, ou je sais pas c'est quel jour. Hein, je crois que c'est vers le délire comme ça. Alors, l'islam, c'est Allah. Alors, c'est qui Allah? Vous allez me poser la question, Frozone, mais c'est qui Allah? Hein, qui c'est Allah? Hein, vous allez tous me demander, c'est qui Allah? Hein, posez-moi la question, mais qui c'est Allah? Allah, c'est le Dieu des musulmans. Hein, c'est le Dieu des musulmans. Et c'est un Dieu, hein, qui existait avant que l'islam, avant que le prophète existe. Hein. C'est un Dieu qui était connu, hein, dans le secteur des Arabes, hein, dans la péninsule arabique. D'ailleurs, le père de Mohammed, il s'appelait Abdallah. Hein, c'était un serviteur d'Allah, etc., etc. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, hein, parce que sinon, parce que c'est pas intéressant. Tout ce que je peux vous dire sur Allah, c'est que c'est un Dieu, hein, qui a des attributs. Hein, donc, il est posé sur un trône. Le mec, le boug, il est sur un trône. Hein, il est posé là et il galère. Hein, il faut comprendre que c'est un Dieu qui galère. Et comme il galère, il a décidé plus ou moins de créer des humains. Bref, c'est un galérien. C'est tout ce qu'il faut retenir avec Allah. Allah, c'est un Dieu qui galère, qui, deux fois, va aller faire des crédits, va demander de l'argent. Bref, c'est un Dieu qui galère, qui a créé l'univers. Voilà, vraiment pour résumer, hein, pour que ça soit simple, il a créé l'univers, hein, et il en a marre de créer. Hein, il a changé de métier. Hein, il a fait ce qu'on appelle une crise de la quarantaine. Hein, il a décidé de devenir écrivain. Hein, voilà. Donc, il est passé de métier de créateur à écrivain. Hein, il a décidé d'écrire quelques bouquins, notamment le Coran. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il faut comprendre avec lui. Il n'y a pas grand-chose à retenir avec lui. Voilà, c'est juste ça qu'il faut retenir. C'est un mec qui galère, qui était créateur et qui est passé de créateur à écrivain. Là, il est posé dans son trône et il galère. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Moi, c'est ce que je retiens de ce Dieu-là. Voilà, donc on continue. Alors, il a écrit un livre qu'on appelle le Coran. Hein. Alors, est-ce que c'est un best-seller ou pas? Honnêtement, j'ai envie de vous poser la question. Hein, honnêtement, c'est un livre qui est vraiment... alors, le Coran, pour les musulmans, c'est la parole d'Allah. Hein, c'est-à-dire que c'est sa parole, hein, à travers ce bouquin. Donc là, vous pouvez voir, hein, vous avez l'armée irakienne, hein, qui ont même plus ou moins, hein, une arme, hein, qu'on appelle le Coran, le camion Coran. Hein, vous pouvez le voir ici, hein, c'est un camion. Et quand ils vont faire la guerre, ils ramènent ça. Hein, comme le prophète, quand il faisait le djihad à Talab. Hein, bah voilà, hein, vous savez, les religions comme ça, là, quand ils vont aller conquérir les pays, ils viennent toujours avec leur religion. Hein, donc ils viennent, hein, ils vous niquent, hein, ils vous réduisent en esclavage, hein, hein, et après ils vous demandent de vous convertir pour être sauvé, pour aller au paradis. C'est incroyable. Hein, voilà, c'est extraordinaire. Hein, on vient vous sauver, on vient vous ramener la civilisation. Hein, et voilà. Mais d'abord, hein, vous devez... je t'ai rien demandé. Vous êtes chez vous, tranquille, en train de faire votre barbecue, et vous avez des mecs qui viennent, hein, oui, Allah, il a parlé à notre prophète dans une grotte, vous devez vous convertir. Comment ça, alors que moi, je t'ai rien demandé, je suis tranquille, je suis chez moi. Et après, tu veux pas, ils viennent te faire la guerre, hein, et après, quand t'as perdu, il réduit toutes tes femmes en esclavage, il les mougou bien comme il faut, et après, toi, il te demande de te convertir à l'islam pour être sauvé. C'est extraordinaire. Voilà l'histoire de cette religion. Donc, le Coran, c'est un livre, hein, qui a été écrit par Allah. Alors, plutôt que de faire comme tout le monde, hein, au lieu d'écrire un livre, vous savez, quand vous écrivez un livre, hein, vous pouvez vous l'imprimer et vous le distribuez. Hein, c'est la méthode que tout le monde utilise. Hein, si vous voulez acheter un livre, vous avez Amazon, etc., etc. Alors là, il y en a un qui est là, qui n'est pas content. C'est pas comme ça s'écrit Trouduc. Hein. Voilà, vraiment désolé pour Watt. Apprenez à écrire correctement, les gars, quand même, parce que hein, je comprends que
je peux comprendre que, voilà, à l'école, vous étiez des cancres, que vous étiez au fond de la classe et qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez en tant que caissier hein, à Lidl ou bien équipier chez McDo parce que vous avez foiré votre vie. Mais essayez de faire des phrases, hein, au moins sujet, verbe, complément. C'est pas compliqué. Hein, on ne comprend pas trop vos propos. Donc, ce que je disais simplement, pour revenir au sujet, donc le Coran, c'est un livre qui est écrit par Allah. Et c'est sa parole, hein. Il va plus ou moins dicter sa parole. Alors, plutôt que d'envoyer envoyer le bouquin par la poste ou par Colissimo, ou par n'importe quel moyen comme Amazon, eh ben, il va l'envoyer par le téléphone arabe. Alors, le téléphone arabe, c'est quoi? C'est simple. Imaginez que vous appelez une personne hein, et vous dites « Allô, ça va ?» hein, voilà. Imaginez, moi je t'appelle « Allô, ça va ?» Et bah, au lieu d'entendre au bout du fil « Allô, ça va ?» la phrase que j'ai dit, tu vas entendre une autre phrase. Hein, oui, on a compris, monsieur User, bravo. Bravo, lui, il sait écrire un peu mieux. Hein, on a compris qu'il savait écrire. Bloquez les modos, soyez vigilants, hein, s'il vous plaît. Honnêtement, vous faites pas de... Là, il faut vraiment être très actif. Voilà, il faut bloquer ces chiens-là, ces chiennes, etc., etc. Et je le mets aux sourdines. Hein, je suis en train de faire le live et en fait, ça me bloque à chaque fois que je vois ça. Il faut vraiment les bloquer vite, comme ça c'est fait, on passe à autre chose. Voilà, le mec, je le bloque. Je peux pas être modo et en même temps faire l'intro, c'est compliqué. Voilà, donc faut vraiment essayer il faut être sans pitié avec ces gens-là. Alors, donc, du coup, je continue. Je recommence le Coran, d'ailleurs. Hein, au lieu de l'envoyer par, justement, je le disais, hein, par la poste ou bien UPS, hein, il a décidé de le faire par le téléphone arabe. Hein, il a décidé de le faire par le téléphone arabe. Et le problème du téléphone arabe, c'est que eh ben, quand vous dites « Allô, ça va ?» eh ben, le « Allô » il va se transformer en « Allah » et le « ça va » ça se transforme en « Akbar ». Tu dis à la personne « Allô, ça va ?» la personne au bout du fil, elle entend « Allah Akbar ». Donc au final, vous imaginez, hein, alors, imaginez pour un simple « Allô, ça va ?» ça se transforme en « Allah Akbar ». Alors imaginez quand vous avez un livre en entier. Hein, je comprends pas le bug. Au lieu d'envoyer directement le livre, tu l'envoies directement, t'es Dieu, hein, tu peux l'envoyer directement, tu as gravé les 10 commandements sur la tablette, hein, iPad Pro Max, à, comment il s'appelle, notre frère Moïse, ou je sais pas comment il s'appelle là, sur nos montagnes, hein, bah, tu pouvais directement l'envoyer. Non, lui, il va passer par 150 intermédiaires, c'est extraordinaire. Hein, 150 intermédiaires. Hein, donc, il va demander à Djibril d'aller voir un mec qui est dans une grotte. On ne sait pas qu'est-ce qu'il fout dans cette grotte la nuit. Hein, qui ne sait pas lire et écrire. Non, mais c'est extraordinaire cette histoire. Hein, tu veux t'écrire un livre et tu vas t'adresser à une personne qui ne sait pas lire et écrire. Non, mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le projet dans tout ça? Quelqu'un peut m'expliquer le projet parce que je ne comprends pas. Hein, est-ce que moi, je vais faire un film et je vais le distribuer à une personne qui est aveugle? Non, mais quel est l'intérêt de donner un film à une personne qui est aveugle? Ça n'a aucun intérêt. Et je vais faire une chanson, je vais composer une chanson et je vais la distribuer à une personne qui est sourde. Mais quel est l'intérêt de donner une chanson à une personne qui est sourde? Il n'y a aucun intérêt, c'est complètement con. Hein, non, mais voilà, au bout d'un moment, les mecs, il faut sérieux. Non, mais honnêtement, les gars, hein, le gars, est-ce qu'il réfléchit à 2 secondes ou pas? Non, je comprends pas les mecs, à un moment donné, je comprends plus rien, moi, je comprends pas le projet. Hein. Donc lui, voilà, il donne déjà un ange hein, qui sera le premier intermédiaire. Il va ensuite donner un autre intermédiaire d'un mec qui sait pas lire. Le mec qui sait pas lire. Frère, mais tu vas donner un livre à un mec qui sait pas lire. Non mais franchement, non mais sérieusement, à un moment donné, il faut arrêter. Hein, faut être sérieux à un moment donné. Hein, ensuite, le boug, il est là, comme il sait pas lire et écrire, qu'est-ce qu'il fait le boug? Il mémorise. Hein, vous imaginez, vous devez mémoriser 6324 versets ou 6000 et quelques versets. C'est incroyable. Donc apparemment, lui, il a mémorisé tout ça. Le gars, il va aller voir ses potes qui, eux, savaient écrire. Hein, pendant 23 ans, il fait ça. Mais pourquoi t'as pas appris à lire et écrire pendant 23 ans? Mais c'est quand même incroyable. Est-ce que ça met autant de temps pour apprendre à lire et écrire l'arabe? Hein? Il y a des gens qui savent lire et écrire l'arabe là, qui me disent combien de temps ils ont mis pour apprendre à lire et écrire. Moi, je sais pas, quand j'étais en CP, j'ai mis peut-être 1 an à lire et écrire. Moi, je suis arrivé du bled, moi, j'ai pas fait le CP. Je suis arrivé un peu plus tard, mais j'ai pas mis 23 ans pour apprendre à lire et écrire. Hein? Donc, frérot, déjà, erreur de casting. Tu te retrouves hein, avec un ange hein, qui te fait la hagra, hein, qui va t'imposer une mission dont tu n'as rien demandé.
Ensuite, il se rend compte que tu sais pas lire. Il va te dire, bon, comme tu sais pas lire, mon frère, bon, vas-y, mémorise. Hein, ok, mais en attendant que tu mémorises, va apprendre à lire et écrire. Comme ça, tu fais les choses bien. Non, mais je sais pas, les mecs, à un moment donné, c'est pas cohérent. Va apprendre à lire et écrire. Comme ça, au moins, ça va te permettre de vérifier si les mecs à qui t'as dit ce que t'as dit, si c'est les bons trucs. Au cas où, si demain t'as oublié, hein, t'as un trou de mémoire, ça arrive à tout le monde d'avoir un trou de mémoire, et ben au moins tu peux vérifier. Non, le mec, pendant 23 ans, il avait rien d'autre à foutre. Hein, c'est-à-dire que apprendre l'arabe et écrire l'arabe, c'est trop compliqué. Hein, la vie, c'est har, comme vous dites. Hein, voilà, la vie, c'est har. Hein, c'est-à-dire que même pour lire et écrire l'arabe, c'était har, comme disent l'expression. Hein, qui justement fait le buzz en ce moment. Voilà, donc il y a 150 intermédiaires. C'est normal que je te retrouve avec un livre où c'est un bordel pas possible. Le Coran, je vous invite à le lire. Hein. Vous savez pourquoi les musulmans ils lisent pas le Coran? Parce que c'est incompréhensible. Le Coran, c'est vous avez tous dans votre vie au moins plus ou moins fait ce qu'on appelle un puzzle. Tout le monde sait ce que c'est un puzzle. Vous voyez quand vous achetez une boîte de puzzle. Hein, l'objectif, c'est de mettre les pièces bout à bout pour, à la fin, avoir une image complète. Et bien, le Coran, c'est ça. C'est-à-dire que le Coran, c'est un puzzle, c'est un bordel pas possible. Hein, vous avez, dans tous les livres que vous lisez, il y a une structure. Vous lisez la Bible, il y a une structure. Hein, vous lisez peu importe le livre, vous allez lire Harry Potter, Dragon Ball Z, vous avez l'arc Freezer, l'arc nanana, vous avez c'est cohérent, c'est structuré. On va pas vous mettre à la fin le mec qui se fait buter et ensuite on va vous mettre quand il va aux toilettes, on comprend rien. Bah c'est pareil le Coran. C'est-à-dire que vous lisez, il y a une histoire qui est là, on va dire l'histoire de Moïse, vous allez le retrouver dans au moins 10 versets différents, mais c'est quand même incroyable. Je sais pas, à un moment tu trouves Moïse, il était là, il faisait ses lacets, tu vas dans un autre verset, le truc il va te parler de il est en train de manger un chewing-gum, il a commandé un KFC, bam, tu vas dans l'autre verset, mais c'est n'importe, on comprend rien. Donc au final, tu comprends rien. Voilà. Au lieu de prendre histoire par histoire, écrire l'histoire et puis on suit, on comprend, eh ben non, les mecs, on comprend rien. Hein, dans un verset, ça parle de tout et de rien. L'autre verset, ça va te parler. Tu comprends rien à ce livre, c'est quand même incroyable. Ça, le mec, je l'ai toujours dit, il aurait dû rester créateur. Hein. On va pas se mentir, si c'est vraiment le créateur de l'univers, bah c'est un beau travail qu'il a fait. Mais frérot, tu fais ta crise, tu veux passer de créateur à écrivain. Non, mec, à un moment donné, il faut arrêter ces conneries-là. Hein, donc le Coran, personne ne comprend rien parce que c'est un bordel pas possible. Hein, il n'y a pas de structure. Le verset, ça parle de champignons. L'autre verset, il te parle de Son Goku. L'autre verset, ils vont te parler de Naruto. On comprend rien. Hein, on comprend rien, c'est un foutoir pas possible. C'est ce qu'on appelle le téléphone arabe. Alors, on continue. Hein, alors, bien évidemment, c'est le monsieur en question, c'est lui. Hein. Bon, c'est pas le prophète Mohammed, hein, il est pas comme ça. C'est juste une image de synthèse créée par l'IA. Hein, donc, venez pas me dire, ouais, Frozone, comment tu peux savoir qu'il est comme ça? T'étais pas là, il y avait pas d'appareil photo. Bien évidemment que j'étais pas là et qu'il y avait pas d'appareil photo. Bande d'imbéciles. Mais c'est juste une image de synthèse. Hein, voilà, ça, j'ai repris ça sur une vidéo. Donc là, on le voit tout gentil, hein, en mode sourire. Alors effectivement, il était comme ça le prophète. Hein, avant qu'il reçoive la révélation, c'était un mec bien, hein, qui a pu justement, qui a eu une opportunité de pouvoir se marier avec une femme riche. Il a saisi son opportunité et ça lui a permis d'augmenter sa qualité de vie. Hein. Donc voilà, là on peut voir, hein, c'est une image de synthèse de Khadija, sa première femme, avec laquelle il a eu une belle vie. Hein. Il était très fidèle, hein, durant toute sa vie, hein, très très fidèle. Il n'y a aucune haine. Je ne sais pas de quelle haine est-ce que vous parlez. Je suis en train de raconter l'histoire de l'islam, vous dites qu'il y a de la haine. À quel moment est-ce qu'on peut avoir de la haine contre une religion? À quel moment j'ai parlé des musulmans? J'ai pas parlé des musulmans. Je parle de l'histoire, je parle de la religion. Regardez les thèmes. Et le mec, il me dit, j'ai de la haine. J'ai parlé de Allah, j'ai parlé du Coran, qui est un livre. Alors, Allah, c'est un Dieu. Hein? J'ai parlé du Coran, qui est un livre, et j'ai parlé de Mohammed, qui est un personnage historique. À quel moment on peut parler de haine? Il n'y a aucune haine. À un moment donné, les gars, essayez d'utiliser des mots qui correspondent à ce que je dis. Hein. Je peux comprendre que vous pouvez avoir le seum, mais ne dites pas qu'il y a de la haine. Avoir de la haine, c'est quelque chose envers une personne. Là, ces trois choses dont je parle, ce sont des personnages historiques et des personnages science-fiction. Là, à un moment donné, il faut arrêter ces conneries-là. Donc, le boug, il est là, hein, il a saisi une opportunité, il s'est marié avec une femme très très riche,
hein, avec qui il a pu mener une très belle vie. Un jour, il tombe sur un ange dans une grotte, hein, qui va lui faire la hagra. Il va dans sa tête se dire que c'est un prophète et va entamer une aventure incroyable, hein, à laquelle ça va finir avec ce qu'on appelle l'islam d'aujourd'hui. Donc le prophète Mohammed, en quelques mots, hein, c'est un homme, hein, opportuniste, hein, c'est voilà, il y a tellement de... mettez les qualificatifs, hein, si vous voulez décrire votre prophète, hein, j'ai pas envie de l'allumer, c'est le Ramadan, je vais être gentil, mashallah. Alors l'islam, c'est la sunna. Alors la sunna, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le téléphone arabe, mais en pire, hein. Alors vous avez compris pour le Coran, hein, avec 150 intermédiaires. Bah, la sunna, c'est 50 000 fois plus pire. C'est 50 000 fois plus pire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, là, vous avez ce qu'on appelle le Coran, qui est la parole d'Allah, hein, et là, la sunna, c'est la parole du prophète. C'est-à-dire, c'est les faits et gestes du prophète Mohammed. C'est-à-dire que vous avez des mecs, hein, qui, 2 siècles et demi après, au minimum, se sont dit, ah bah tiens, on va écrire tout ce qu'il a fait durant sa vie. C'est quand même incroyable. Imaginez, vous êtes mort, hein, aujourd'hui, en 2025, et en 2025, en 2275, il y a des mecs qui vont se dire, ah bah tiens, ce qu'on va faire, on va aller fouiller dans la vie de Frozone pour savoir qu'est-ce qu'il faisait le jeudi 17 mars à 19h43, 17 mars 2012 à 17h43. Et les mecs, ils vont vous retrouver ce que moi je faisais. C'est-à-dire que moi-même, je ne me rappelle même plus de ce que je faisais, mais vous avez les mecs dans 250 ans, ils vont se rappeler de ce que je faisais. Mais c'est quand même incroyable. C'est incroyable cette histoire. Hein, le boug, il est mort. Hein, c'est pas les mecs, les potes à lui qui étaient là. Hein. Non, non, non. C'est 2 siècles et demi après. Alors qu'est-ce qu'ils font? Alors vous connaissez le téléphone arabe. Là, c'est le téléphone arabe retour vers le futur. C'est quand même incroyable. Téléphone arabe, déjà le téléphone arabe, quand c'est le message instantané, hein, avec le décalage, la 4G et tout ce qui va avec, hein, c'est la merde. Alors imaginez 2 siècles et demi après. Alors, un Ted, il est parti voir le voisin de l'arrière-grand-mère, du petit frère, de l'arrière-grande sœur, de la belle-mère, de la tante, du neveu, oui, il a dit que il a entendu que apparemment il y avait un chat qui apparemment oui, le prophète il faisait ses lacets, hein, en croisée. Et c'est Sahir. Et vous avez plusieurs degrés de recueil. C'est quand même extraordinaire. Et les mecs, ils sont sérieux. Les mecs sont sérieux, hein. Les mecs sont sérieux, les bougs, hein. C'est-à-dire que le gars, il est mort 2 siècles et demi après, et voilà. Et on vous dit exactement ce qu'il faisait. Le prophète, il l'a dit. Le prophète, il a fait. C'est ça les hadiths. La sunna, c'est ça. Le prophète, il a dit, le prophète, il a fait. Le prophète, il a dit, le prophète, il a fait. Le prophète, il a fait, le prophète, il a dit. Et c'est authentique. Voilà, on certifie. C'est halal. C'est sahir. Voilà, c'est incroyable. Et les mecs, ils sont là en mode, ouais... Alors, c'est quand même hardcore. Hein. Ça, c'est ce qui a fait quitter plein de musulmans. C'est-à-dire que, normalement, 85% des musulmans sur Terre, ils sont sunnites. Mais le problème, c'est qu'ils n'avaient pas accès à tous ces textes. Quand ils ont commencé à avoir accès à ces textes, les mecs se sont dit, mais c'est hardcore. Hein, moi, je quitte le sunnisme. C'est pour ça aujourd'hui, on a plein de gens qui sont plus sunnistes, hein, et qui sont coranistes. Parce que c'est hardcore, hein, je vous dis. Hein. Alors, bien évidemment, vous avez les hadiths sahih. Hein, il y a 6 recueils qui sont vraiment les plus voilà, top du top. Vous avez Sahih Burari, Sahih Muslim, Sahih Tirmidhi, Sahih Sunnah, etc., etc. Il y en a 6. Abu Daoud, etc., etc. Ça, c'est les 6, les top du top, hein, la masterclass. Mais c'est quand même incroyable. Franchement, il faut les lire. Hein. En fait, vous savez le Love Story. Je ne sais pas si vous connaissez le Love Story. C'est le Momo Story. Hein. Vous avez le Love Story à l'époque, hein, avec Loana. Hein, tout le monde voulait voir quand elle se faisait Mougou. Hein, il y avait des limites dans le Love Story. C'est-à-dire qu'on cachait quand même, hein, certains endroits. Hein, quand les gens ils allaient aux toilettes pour aller chier, hein, il n'y avait pas de caméra. Hein. Quand les gens ils allaient prendre leur douche, il n'y avait pas de caméra. Hein, quand ça Mougou, on cachait. Mais là, c'est open bar. Hein. Là, les recueils des hadiths, c'est open bar. Hein. Oui, le prophète, quand il faisait ses besoins dans le désert, il prenait 3, 5, 7 cailloux, un nombre impair. Mais qu'est-ce que tu vas raconter, hein, ça, c'est personnel. Pourquoi vous allez raconter ce qu'il fait, le mec, quand il... des fois, ça arrive, voilà, il n'y a pas de papier de toilette, il n'y a pas de PQ, il n'y a pas d'eau. Bon, tu fais avec les moyens du bord que tu as, tu vois ce que je veux dire. Mais vous avez des boucs qui sont partis écrire ça.
Oui, d'après le petit frère de la grand-mère, oui, nanana, nanana, oui, nanana, nanana. Le prophète, quand il était nanana, il utilisait des cailloux. Mais pourquoi vous mettez ça? Hein? Pourquoi vous écrivez des trucs comme ça? Donc, voilà, il y a des limites. Et à un moment donné, il faut mettre des limites. Et après, quand vous avez des mecs comme Frozone qui prennent ces textes, qui les lisent, vous êtes là en mode, ouais, Frozone, il est en train d'insulter l'islam. Moi, je n'ai pas insulté l'islam, je suis juste en train de lire ce que vous-même, vos savants, ont écrit. C'est vos savants qui ont écrit ça. Nous, on n'a rien écrit. On prend juste ce qu'eux, ils ont écrit. Les mecs, ils écrivent des trucs comme ça, des dingueries. Et quand les mecs comme nous, on les sort, on les lit, vous n'êtes pas content en mode, vous êtes en train de blasphémer l'islam, vous êtes des koufars, vous allez crever en enfer, on va vous faire votre peau. Mais comment ça, vous allez faire ma peau? Mais allez voir Bourari, allez voir Sahih Muslim, c'est lui qui a écrit ça, nous, on lit. On lit. Moi, j'ai rien inventé, hein, ces histoires de dingueries là. Oui, buvez de l'urine des chamelles, ça soigne tous les des dingueries, hein, des dingueries. Oui, alors les hadiths, franchement, on peut faire un live de hadiths, des perles, mais je peux vous dire des perles. Alors il y en a un qui me tue, il y a un hadith qui me tue, c'est le hadith sur la graine de nigel. La graine de nigel. C'est un Sahih Bourari, il dit que la graine de nigel soigne toutes les maladies sauf la mort. Mais c'est quand même incroyable. Comment tu peux écrire ce genre de conneries, hein? La graine de nigel soigne toutes les maladies excepté la mort. Mais comment ça, excepté la mort? Mais si ça, ça veut dire, en fait, c'est vraiment du marketing, mais c'est du fucking bullshit. C'est comme le McDo, quand vous voyez hein, le burger, vous êtes là, oh, vous allez là-bas, vous arrivez là-bas, le truc, il a fait un régime, hein, c'est, frère, laisse tomber, t'es énervé, frérot, le steak, il est parti, il a fait la grève, il est parti à la salle de sport. Bah, c'est la même chose. Comment tu peux dire aux gens, oui, la graine de nigel soigne toutes les maladies sauf la mort? Comment ça peut... Mais, frère, mais si t'es malade, là, t'as le cancer, et que tu vas mourir si tu ne soignes pas, ça veut dire qu'en fait, si tu prends le truc et t'es mort, hein, normalement, le truc, il est censé te soigner contre ta maladie. Ça veut dire qu'il t'a pas soigné le truc et t'es mort. On va te dire non, ça a soigné ta maladie, mais ça peut pas soigner la maladie de la mort. Ah, d'accord, ok. Et c'est Sahih Muslim. Vous avez des dingueries, par exemple, vous avez celui qui mange 7 dattes d'ajwa, hein, chaque matin, eh ben, il sera immunisé contre la sorcellerie et contre l'empoisonnement. C'est incroyable. Le prophète, il est mort empoisonné. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a oublié ses dates, hein, de les manger. Hein, j'y connais rien. D'accord, t'as raison, j'y connais rien. Hein, voilà. 7 dates d'ajwa en provenance de Médine par jour. Et vous êtes immunisé contre toute attaque de sorcellerie et d'empoisonnement. Alors vous avez des imbéciles qui ont voulu faire le test. Hein, il y a des gens hein, sur internet, hein, comme c'est imbécile, hein, il y a que des imbéciles de toute façon. Hein. Vous avez des gens qui ont acheté ça, qui en ont pris 7 et qui sont partis prendre de la cyanure, ils sont morts. Vous êtes cons les mecs, à un moment donné, il faut arrêter d'être cons. Hein, comme le dit Coluche, hein, vous êtes vraiment des cons. Hein, moi, vous avez des gens qui croient vraiment à ça. Hein. Ils sont partis, ils ont mangé. Et voilà, donc, il y a des gens qui sont vraiment cons. C'est pour ça, moi, j'aime beaucoup ça. Hein, voilà. Vous pensez tous que César est un con? Ouais. Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons? Ouais. Que les émirs, la police et l'armée sont des cons? Ouais. Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons? Ouais. Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Voilà, donc depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Mais c'est une vérité. Hein, vous avez des boucs qui sont partis là-bas, ils ont pris ça, ils ont. Vous avez des gens qui vont boire de l'urine des chamelles en pensant qu'ils vont être soignés des mal de ventre. J'ai des vidéos dans ma chaîne. Hein, vous savez, la dernière fois, il y avait mis une vidéo. Il y a un mec qui faisait quoi? Il est parti, hein, il est parti voir des abeilles. Vous avez la sourate les abeilles. Hein, vous l'avez tous vu, les abeilles. Alors, il est parti hein, avec son équipe, avec des journalistes. Il est parti chanter la sourate des abeilles devant les abeilles. Hein, vous savez, là où il y a les apiculteurs, là, les apiculteurs. Le mec, il croyait que les abeilles, ils n'allaient pas l'attaquer. Frérot, il fallait voir la vidéo. Le mec, il s'est fait attaquer. Tous les musulmans, ils ont mis là. Ça courait de partout. Ça courait de partout. Oui, les abeilles. Hein, vous allez dire Frozone, c'est pas vrai ce que tu veux dire. Mais si, c'est la vérité. La vidéo, elle est sur ma chaîne. Hein, il y avait un imam, il est parti chanter des abeilles devant les abeilles. Les abeilles, ils parlent pas l'arabe, frère. Déjà, tu vas chanter le Coran. Est-ce que les abeilles parlent l'arabe? C'est la première question que tu dois te poser.
Hein? Est-ce que les abeilles, ils parlent l'arabe? Ils parlent pas l'arabe, les abeilles. Ils font pas le ramadan, ils s'en battent les couilles. Tu vas leur faire chier, ça se trouve, ils étaient en train de dormir, c'était lors c'était lors de l'apéro, j'en sais rien. Le mec, il vient chanter Bismillah, Rahman, Rahim. Mais les abeilles, frérot, frère, tu viens, tu niques le bail. Ils sont venus, ils les ont attaqués, ils les ont piqués, les mecs sont partis en courant. Hein? Donc, à un moment donné, les mecs, hein, vous êtes vraiment cons. À un moment donné, il faut arrêter d'être cons. Hein? Je sais pas si vous êtes cons ou si vous faites exprès, mais voilà, il faut arrêter les bêtises. Hein? On continue. Hein? Alors, l'islam, c'est les Arabes. Hein, l'islam, c'est les Arabes. Alors pourquoi je dis ça? Parce que les Arabes, c'est de là que viennent cette religion. C'est une religion d'Arabes. Alors bien évidemment, tous les Noirs ils vont être là. Ouais, Frozone, arrête, c'est pas vrai. C'est pas une religion d'Arabes, c'est une religion universelle. D'accord. Alors pour les gens hein, qui ne comprennent pas cette image, ça c'est l'image hein, de la Coupe du Monde hein, qui s'est passée au Qatar. Vous savez quand vous avez l'inauguration, hein, vous avez hein, le défilé hein, des pays. Hein, qui organisent. Ça, c'était pendant l'ouverture de la Coupe du Monde. Et les mecs, ils rentrent avec des sabres. C'est quand même incroyable. Il y a la Terre qui vous regarde. Vous avez même les extraterrestres qui suivent la Coupe du Monde de leur planète. Et la meilleure chose que vous avez à montrer de votre population, de votre communauté, de votre culture, c'est des mecs qui rentrent avec des sabres. Mais c'est quand même incroyable. Qu'est-ce que c'est que ce peuple? Et c'est eux qui viennent chez vous ramener la vérité. C'est eux qui vont vous sauver. Hein, c'est des mecs comme ça. C'est des mecs comme ça. Hein. Le mec, il vient, toute la terre vous regarde et il sort avec des sabres. Mais c'est incroyable. Incroyable. Les gens ils vont dire Frozone, c'est pas vrai. C'est la vérité. Ça, c'était sur TF1. Les mecs, ils sortent avec des sabres. Alors, autant les Français, c'est pas mieux. Hein. On est dans les inaugurations des JO où c'est la Gay Pride. C'est quand même incroyable. Alors, en fait, c'est un bordel. Là, ces deux dernières compétitions, c'est un bordel pas possible. Autant on a des mecs qui sortent des sabres, ils veulent fumer tout le monde, autant t'as des mecs qui veulent faire en sorte que tout le monde grossit, ouvre sa rondelle. Mais c'est extraordinaire. C'est pas possible. Non, franchement, à un moment donné, voilà, trop c'est trop. Bref, on revient au sujet. L'islam, c'est les Arabes. Le prophète, c'est un Arabe. Hein, déjà, ça c'est la base de la base. Hein. Ensuite, quand vous allez prier tous les jours, vous le faites en arabe. Ah là, c'est le ramadan où tout le monde fait la prière en arabe. Et deux fois, il y a des noirs qui sont pas contents, qui sont énervés. Hein, la dernière fois, il y avait un frère qui avait fait un live hein, pour aller pleurnicher. Oui, c'est pas normal que quand on va dans les mosquées, la prière, tout ça, c'est fait en arabe. Mais frérot, mais qu'est-ce que tu veux me casser les couilles, frère? Oui, quand nos mamans vont là-bas, les mamans maghrébines, ils viennent, ils prennent leur place. Hein, parce qu'il s'est réservé. Mais oui, on est en France, pourquoi est-ce que tu fais la prêche en arabe? Mais frérot, mais les mecs, vous avez décidé de signer dans une religion, vous étiez tranquille dans votre religion, dans vos traditions, hein, où tout se faisait dans vos langues, hein, où, voilà, vous avez décidé de quitter ça en disant que c'est de la merde, parce qu'on vous a fait croire que c'était de la merde. Vous avez craché dessus, hein, et au final, vous êtes rentré dans ces religions-là. Mais vous rentrez dedans, c'est leur règle à eux. Hein, si vous n'êtes pas content que la prière soit en arabe, mais allez faire, convertissez-vous, allez rentrer dans votre tradition, ça sera fait dans votre langue. Voilà, donc vous avez des gens qui font des lives pour pleurnicher. Hein, oui, non, c'est pas normal que la salade, elle doit se faire en arabe. Oui, les monnaies maghrébins, ils nous font la misère. Starfoula, l'islam, c'est une religion universelle. Ah ouais, c'est une religion universelle? T'as rien compris, mec. T'es vraiment un con, toi. T'as rien compris. Vraiment des imbéciles, ces gens-là, c'est incroyable. Bref, le prophète, c'est un arabe. On continue. Alors, il y a des gens qui veulent monter. Laissez-moi faire mon show. Hein, envoyez des cadeaux, partagez le live. Je suis en train de vous faire kiffer. Vous êtes en train de rigoler comme pas possible en bas. Hein, et les mecs, ils veulent monter. Ils vont monter, ils vont niquer le bail. Hein. Vous voulez monter, pourquoi? Vous faites pas rire. Vous n'êtes pas drôle. Vous allez monter, vous allez faire rire personne. Ici, il n'y a que monsieur le conseiller qui fait rire tout le monde. Hein. Il n'y a que le Frozone et monsieur le conseiller avec lequel vous allez vous taper des barres de rire. Regardez, vous n'avez même pas besoin d'aller à la salle de sport. Hein. Je vous fais faire vos abdos sur place. C'est gratuit. Envoyez des cadeaux, partagez le live. Tu vas monter, tu vas me dire quoi? Tu vas me dire que de la merde. Oui, Frozone, arrête, nanana. Je vais te demander de me prouver que l'islam, c'est pas une religion d'arabe. Tu vas parler pendant 3 quarts d'heure, tu vas dire que de la merde. Donc, reste en bas, hein, et tapote, et arrête de faire chier. Donc, la prière, c'est en arabe. Hein, le prophète, c'est un arabe. La Mecque, c'est chez les arabes. Quand vous allez faire le pèlerinage, c'est chez eux. Le Coran, c'est lu en arabe. Si vous voulez comprendre l'islam, vous devez vous arabiser. Arabe. Et à la fin, vous dites, ouais, c'est pas une religion d'arabe. Est-ce que toi, tu peux dissocier l'arabe de l'islam? Je te mets au défi de enlever l'arabe de l'islam.
Tu peux pas. Donc à un moment donné, il faut accepter ce qui est acceptable. Tous les musulmans qui sont musulmans et qui sont fiers d'être musulmans doivent s'arabiser. On a un frère que j'aime beaucoup, que je respecte, qui s'appelle, c'est un Camerounais. Hein, c'est un Camerounais. Il est parti chez les Arabes. Il est parti chez les Arabes à la Mecque. Pas à la Mecque, à Médine, pour apprendre l'islam. Parce que c'est là-bas que tout est pur. Hein? Tous les Sénégalais, là, en mode, oui, nous, on connaît l'islam. Hein, vous avez 150 gris-gris sur vous. Un gris-gris sur le pied gauche, un sur le pied droit, un autre sur la main gauche, un autre sur la main droite, un sur la taille, un entre le... et après, ils vont faire la salade, assalamu alaikum, bismillah. Vous avez des marabouts, vous mettez des images de votre marabout partout dans les maisons, là où vous pouvez mettre une photo, vous les mettez, vous les priez, nanani, nanana, et vous me parlez de, oui, nous, on connaît l'islam, frère. Mais qu'est-ce que tu connais l'islam? Hein? Tu connais rien de l'islam, frère. Ferme ta gueule, va faire un tour à la Mecque, hein, comme ça, tu vas apprendre l'islam, c'est tout. Hein, à un moment donné, il faut arrêter de nous faire chier avec votre islam 2.0 là. Hein, vous faites du syncrétisme. C'est haram, c'est du shirk, c'est haram, c'est l'enfer. Vous allez vous retrouver avec Frozone en enfer. C'est pour ça que moi, je suis là, je me dis, mais putain, je vais crever, je vais me retrouver encore avec mon chocolat, tous ces connards là, ils vont me faire chier encore là-bas. Et tu sais, Frozone, jusqu'à l'extinction du soleil. Mais frère, on est en enfer. Qu'est-ce que tu me parles de l'extinction du soleil? On est en enfer, tu me parles jusqu'à quel soleil, l'extinction du soleil? Frère, va boire du thé, hein, mets un peu de sucre et arrête de me casser les couilles, frère. Hein, si tu m'aurais écouté, tu serais pas là en train tu serais pas en enfer avec moi. Donc fous-moi la paix, hein, et voilà. Donc arrêtez de faire chier. Vous voulez apprendre l'islam? C'est chez eux que ça se passe. Hein? C'est eux qui vous ont ramené ça, hein? Hein? C'est chez eux que ça se passe. Moi, si je veux comprendre Apple, je vais directement au State, hein, chez Cupertino, c'est là-bas que ça se passe. Hein? Si vous voulez apprendre le football, vous allez au Brésil, c'est là-bas que ça se passe. Hein? Si vous voulez apprendre le zouk, vous allez aux Antilles, c'est là-bas que ça se passe. Si vous voulez apprendre tout dans votre vie, il faut aller là où, à la source, là où la chose elle a existé. C'est aussi simple que ça. C'est tout. Hein? Vous comprenez mieux que c'est les mecs qui ont écrit ça. C'est-à-dire que vous êtes mieux placé que ces mecs qui ont écrit le truc là-bas. Vous connaissez mieux, vous. Hein? Toi, tu sais même pas parler un mot arabe. Hein? Toi, tu comprends mieux. Hein? Des perroquets ambulants qui répètent des phrases sans rien comprendre, hein? C'est eux qui connaissent mieux. Mais c'est quand même incroyable. Vous avez quand même vous avez des foutaises. Hein? Vous avez vraiment l'art de vous foutre de la gueule du monde. Hein? Des mecs ici qui sont montés ici combien de fois, frère? Ouais, Frozo, nanana, tu dis que de la merde. Moi, je comprends l'arabe. Je leur mets un texte. Je leur mets le clown. Hein, Hazard le clown. Vas-y, Ikra, lis. Combien ils sont montés ici? Oui, moi je comprends le Coran, je sais lire. Ça fait 20 ans je suis dans l'école coranique. Ah bon, ça fait 20 ans que tu es dans l'école coranique? Je sais lire l'arabe. Ah bon, d'accord. D'accord. Alors, vous avez bien mémorisé pendant 20 ans. Alors, on va sortir de ça. Hein, on va aller dans un autre texte. Hein, on va sortir de ça. Je te mets le texte du clown. Hein. Il est là, le clown, là. Hazard, le clown. Ikra. Les mecs, ils sont là, ils bégayent tous. Ils savent pas lire. Aucun qui sait lire. C'est incroyable. Combien ils sont montés ici, là? Ils ont fait les mecs, ouais, les pectoraux. Moi, je pèse dans le... Oui, parce que vous avez mémorisé. Vous êtes des perroquets. Hein? Quand on vous met des textes d'enfants, vous savez pas traduire. Combien ici, là? Combien, frère? Combien ils sont tombés dans le... Combien? Wallah lardine, combien? Combien? Texte d'enfants de 3 ans. Parce que la méthodologie, elle est pourrie, votre méthodologie. Hein. Vous, c'est mémoire, par cœur. Hein. Et à la fin, vous pensez que vous comprenez alors que vous ne comprenez rien du tout. On avance. Alors voilà, ça c'est les musulmans, des perroquets ambulants. Hein. On a pu le voir ici. C'est incroyable. Alors les musulmans, hein, c'est ceux qui croient en l'islam, hein, en Allah. Hein. Donc, on est dans la quantité, pas dans la qualité. Hein. C'est-à-dire que là où ailleurs, on va essayer de piocher des gens qui sont stables mentalement, qui sont pas fous, et ben dans l'islam, ça va être l'inverse. C'est-à-dire, on va courir sur le chiffre. Ah, nous, on est 2 milliards. 2 milliards, frère. Ouais, machallah, on est 2 milliards. Ok, d'accord, vous êtes 2 milliards. D'accord. Alors, pour être musulman, c'est simple. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Il faut réciter une phrase, la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. C'est tout. Dès que vous avez dit ça, c'est bon. On vous donne votre kit starter, hein, un petit boubou sur la tête, hein, un tapis de prière et on vous donne un petit Coran. Comme ça, vous apprenez 2 versets.
hein, 2 sourates, hein, Al-Fatiha pour commencer. Et dès que vous avez terminé Al-Fatiha, vous apprenez souvent c'est Kula al-Ubira bin Nas, Kula al-Wahad, c'est Surat Nas, hein, les hommes. Ça, c'est vraiment le kit starter. Hein. Alors moi, il y a une question que je pose toujours, c'est alors, quand vous êtes aveugle, quand vous êtes muet, vous faites comment pour faire la shahada? Quelqu'un peut m'expliquer, hein, parce que là, j'ai toujours posé cette question-là. Quand vous êtes muet et que vous êtes censé répéter la shahada pour justement vous convertir, vous faites comment? Dans les mosquées, là, les imams, ils font comment pour justement convertir un muet qui est là et qui ne peut pas parler et faire la shahada? On peut m'expliquer comment est-ce qu'on fait là, les gars? Parce que là, je suis un peu perdu, là. Hein, on fait comment, les mecs, là On peut m'expliquer le bail? On peut m'expliquer le bail ou on fait comment la shahada quand on est muet? Hein, j'attends la réponse. Est-ce qu'on peut m'expliquer le bail là? Comment on fait pour faire la shahada quand on est muet? Hein, voilà, il n'y a pas de réponse. Hein, PLS, voilà. Donc, s'il y a des gens qui connaissent, bah, qui viennent. Il n'y a pas de langage des signes. Mais je te mets au défi de me montrer le langage des signes. Le langage des signes, il existait à l'époque du prophète. Faut m'expliquer ça. Moi, j'ai pas vu d'un hadith qui parle de ça. S'il y a un hadith qui dit, oui, comment les muets doivent faire la shahada, bah, vous me montrez le hadith. Et à un moment, voilà, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Voilà. Donc, déjà, là, vous voyez, il y a un problème. Hein? Alors, une fois que vous avez fait la shahada, vous apprenez deux sourates, et bah, vous êtes musulman. Hein? Voilà. Donc, alors, pour être musulman, c'est pas compliqué. Hein. Il faut avoir un cerveau, il faut avoir la capacité de parler. La capacité de... Alors, le cerveau, c'est pour mémoriser, hein, c'est pas pour réfléchir. Hein, voilà, on veut pas de personnes qui réfléchissent. Hein, ici, on veut des gens qui mémorisent et qui répètent bêtement. Hein, voilà. Un peu comme, vous pouvez le voir ici, hein, là, on a un bon musulman. Voilà, là, vous en avez un qui est là. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Voilà, donc là vous voyez, hein, lui c'est un bon musulman, machallah. Il a appris Al-Fatiha. Hein. Il a appris Al-Fatiha. Alors lui il a fait la shahada. Hein. C'est ça la shahada. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Voilà, donc vous voyez, hein, y a pas grand chose. Hein. Et vous en avez un autre qui est là, hein, machallah. Lui, il a appris un autre verset. Ah, c'est le même. Donc après, il y en a un autre là qui connaît. Voilà, lui, il connaît d'autres versets. Hein. C'est quand même incroyable. Voilà. Alors lui, il connaît la deuxième sourate que je vous ai dit, hein, la sourate Nas. Hein, alors on va la réciter ensemble, hein, vous allez voir. Attendez. Bon voilà, bon, je sais pas qu'est-ce qu'elle raconte. Et une fois que vous avez appris ça, et bah, le maître il est là, hein, machallah, il vous donne à manger. Hein. Voilà, là il est content, le maître arabe, il est là, machallah. C'est bien, monsieur le noir, hein, machallah, c'est bien. Bravo le noir arabe. Tiens, prends 2-3 dates hein, en cadeau. Voilà, continue, hein, on va te construire 2-3 mosquées hein, là-bas. Hein, et après, ils sont contents les noirs. Hein, machallah, on est content. Voilà, donc c'est plus ou moins... voilà, c'est ça l'islam. C'est incroyable. Hein. Donc, je répète, hein, même un perroquet peut être musulman. Il suffit juste de montrer les gestes. Combien d'hakat par rapport à l'heure de la prière. Hein, est-ce qu'il faut la faire en silence ou pas? Et c'est terminé. C'est-à-dire que lui, là, que vous voyez là, c'est pas pour rien qu'il est là, l'imam Baken. C'est un symbole. C'est un symbole. C'est parce que c'est la vérité. C'est un symbole, il faut dire ce qui est. Hein, vous êtes des perroquets ambulants. 90% des gens qui sont dans cette religion, ils ne comprennent strictement rien de ce qu'ils récitent. Et c'est pas pour se foutre de leur gueule, c'est la vérité. Moi-même, j'étais dans le cas. Hein, moi, j'ai pas d'honte à dire ça. Hein. C'est vous qui avez honte, ça vous fait mal d'entendre ça. 90% de tous les musulmans qui sont musulmans, ils ne comprennent strictement rien. Faut dire la vérité. Je sais que c'est une vérité qui fait mal. Et quand on vous sort ça, moi, c'est ce qui m'a inspiré à faire ce personnage, hein, l'imam Bakem. C'est pas pour rien. C'est pas pour se foutre de votre gueule ou je sais pas quoi. Hein, mais tout le monde était dedans. Que ce soit moi, que ce soit les gens de ma MIFA, que ce soit mes remparts, que ce soit vous. Moi, j'ai pas de honte à dire. Hein. Vous êtes là, vous pouvez dire que c'est une insulte, mais c'est la vérité. C'est un symbole. C'est pas comme si vous étiez des perroquets. C'est un symbole. C'est pour symboliser.
Ah, donc ça, il y a des gens qui pensent qu'ils vont me toucher parce que, oui, Frozone, oui, il traite ses parents de perroquets. Je m'en bats les couilles, frérot. C'est un symbole. Et c'est la réalité des faits. Moi, je vais vous dire un truc. Moi, je suis Mandjak. Hein, nous, on va pas se mentir. Hein, la plupart des Mandjaks qui sont dans le syncrétisme, que ce soit des chrétiens, que ce soit des musulmans, ils sont dans le syncrétisme. Il n'y a pas un événement, il n'y a pas une cérémonie qui se fait sans que justement on ne fasse des libations, que justement on fasse appel aux ancêtres, etc., etc. Mais moi, quand je vois les Mandjaks justement aller à la mosquée et prier, ils comprennent rien. Mais quand je vois un Mandjak qui vient, qui prend sa libation, qui va faire ce qu'il a à faire, il va le faire dans sa langue. Et il sait ce qu'il fait. Il comprend ce qu'il fait. Et je me dis, ça a plus de sens parce que ce qu'il est en train de faire là, il comprend ce qu'il fait. Il comprend ce qu'il dit et il comprend où son message y va. Mais les mecs qui sont Mandjak, qui sont musulmans, ils sont là, ils répètent comme des perroquets pendant des années et des années, des mots qu'ils comprennent rien. En fait, c'est quoi le sens dans tout ça? Il n'y a pas de sens. Pour moi, ça a pas de sens. Donc, au final, il y a des vérités qui font mal. Je sais qu'il y a des vérités qui vous font mal à entendre, mais la vérité, c'est que c'est la vérité. C'est-à-dire qu'un noir qui est dans sa tradition, qui va faire sa tradition dans sa langue, il comprend mieux ce qu'il fait parce que c'est dans sa langue et il sait ce qu'il fait. Alors que vous êtes dans d'autres religions, vous ne comprenez même pas. Ça n'a pas de sens. Vous avez des gens qui vont aller à la Mecque, ils vont faire des tours de piste, ils vont jeter des cailloux. Ils ne savent même pas pourquoi ils le font. Ils le font juste parce qu'ils ont vu des gens le faire. Ils tournent autour, ils lèchent une pierre. Ils le font parce qu'ils ne comprennent pas. Ça n'a pas de sens pour eux. Et c'est ça la vérité. Vous mettre dans quelque chose que tu comprends et que tu sais qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi la signification, que d'être dans du mimétisme. Vous êtes dans du mimétisme. Il n'y a pas de somme, c'est la vérité. C'est une analyse. Il n'y a pas de somme, c'est la vérité. C'est une analyse. Et même toi qui dis que tu as de somme, j'en suis sûr que toi-même, tu comprends même pas ce que tu fais. T'es dedans parce qu'on t'a mis dedans, tu sais pas pourquoi on t'a mis dedans, et tu fais comme tout le monde sans même comprendre qu'est-ce que tu fais. Donc voilà, à un moment donné, les gars, il faut arrêter. Donc, en gros, pour résumer, hein, les musulmans, ils sont 99% musulmans par ascendance. Ceux qui vont se convertir, ils vont le faire pour deux raisons. Parce que ils étaient en minorité dans un quartier hein, de maghrébins, d'arabes, et comme Jean-François, il ne veut pas se faire hagar, ou il ne veut pas se faire insulter parce qu'il mange du cochonou au goûter, il va faire le mec qui va se convertir. On en connaît plein, les Jean-François, tous les mêmes là. Hein. Ou deuxième raison, parce qu'il veut gérer Fatima, et Fatima, elle lui a dit, écoute, si tu veux te marier avec moi, il va falloir te convertir. Donc voilà, ça c'est les rares musulmans qui vont se convertir, ils vont le faire parce que soit c'était des bouffons, ils se faisaient hagar, hein, et les Arma ils ont voulu rentrer dans le bas, ou deuxièmement parce qu'ils ont voulu se marier avec Fatima, Kadera ou Zoubida. Hein, voilà, on les connaît tous. Voilà, donc ça c'est le cas. Après, ils sont, on les endoctrine hein, dès le plus bas âge. Hein, dans des écoles arabes, des madrasas, tout ce que tu veux. On utilise la violence pour justement les obliger à aimer cette religion. On utilise la peur hein, pour les forcer à rester dedans. Si tu quittes, hein, non seulement si tu...